Merci, Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorable député, chers collègues, j'interviens par motion d'information conformément à notre règlement intérieur. Honorables députés nationaux et très chers collègues, alors que nous sommes en train de siéger dans cet hémicycle, la population de ma circonscription, le territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu, souffre suite aux multiples tracasseries des éléments de défense et sécurité de notre pays qui multiplient des barrières à travers tous les territoires de Massissi. Alors que le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, a ordonné lors du Conseil des ministres la démolition de toutes barrières illégales sur l'étendue de la République. Pour se déplacer de Massissi vers Goma, la population de ma circonscription, le territoire de Massissi, traverse au moins 6 barrières illégales. Et ils sont obligés de payer pour les traverser au moins pas moins de 5 000 francs à chacun. Honorable Président, je vous cite au moins 6 barrières, dont nous avons 3 barrières à Mubambiro. Encore 3 barrières sont parallèles. Une barrière pour les FARDC, une autre pour la police, une autre pour les agents de renseignement. Et honorable Président, là je vous épargne de multiples barrières placées par le PC qui font des tracasseries qui tracassent beaucoup vraiment nos motards qui œuvrent dans ce territoire. Honorable Président, outre ces barrières illégales, les hommes en armes et non autrement identifiés deviennent très nombreux dans le mine de Bibatama couvert par le PE47-31. Dans ce territoire de Massissi, plusieurs combattants identifiés comme ayant appartenu aux M23 sont désormais visibles en tenue de la police nationale dans cette partie du territoire. Plusieurs sources locales renseignent que craignent une attaque de ces hommes à partir de cette société. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter les conseillers en charge de sécurité du chef de l'État qui pour la première fois, le 9 avril 2022, a diligenté une enquête pour palper du doigt la vérité et les malheurs que vit la population de ce coin. Mais fort malheureusement, son silence commence aussi à soulever beaucoup de questions auprès de cette population qui se voit peut-être vendue par les autorités de notre pays. Honorable Président, honorables députés et chers collègues, il est de rappeler, honorable Président, la genèse et l'acquisition indue du PE47-31 par la SMB Arubaya. Honorable Président, honorables députés nationaux, le PE47-31 est un îlot de 36 carrés, amputé en 2000 comme butin de guerre à la propriété de Sakima Société de l'État, présentement réduit à 324 carrés lors de l'occupation de cette partie de la République par le mouvement rebelle RCD Goma de triste mémoire, dont l'honorable Mwangachuchu ici présent fut le membre fondateur. Voilà pourquoi, honorable Président, j'estime qu'il est temps d'éclairer l'opinion nationale tant qu'internationale et d'évoquer les équivoques de la plupart de nos compatriotes qui se posent la question de d'où vient le financement de ces groupes armés qui sont toujours actifs dans cette partie du territoire. Honorable Président,
Honorable Président, je me pose la question, comment dans un pays comme le nôtre, ayant comme slogan le peuple d'abord et l'état de droit, les 3 corps qui ont été tirés à bout portant par les éléments de cette société restent toujours à la morgue de l'hôpital de Goma inenterrés jusqu'aujourd'hui, malgré les jugements rendus et jugés venus jusqu'à même ici à la cassation, honorable président. Ma population estime qu'elle est abandonnée par l'État et sollicite par ma voix que le gouvernement de la République puisse s'investir à mettre définitivement fin à cette tracasserie que vit la population de Masisi. Comme si cela ne suffisait pas, honorable président, cette cité de Rubaya, dans le territoire de Masisi, est coupée du reste de la province. Les pots qui servaient à relier ces cités aux autres agglomérations a été emporté par les eaux de pluie. Je profite de l'occasion de féliciter le gouverneur militaire du Nord Kivu qui, malgré ses efforts qu'il a utilisés pour réhabiliter ces pots, les eaux de pluie l'ont encore emporté. Et c'est pourquoi je sollicite, honorable président, que le gouvernement central puisse prendre en charge la réhabilitation de ces pots qui est très vitale à la population de Rubaya et celle de Goma. Honorable président, comme l'on a toujours dit que le peuple qui ne sait pas revendiquer ses droits est lui-même le propre artisan de son esclavage, je crains qu'un jour, honorable président, si rien n'est fait, nous nous réveillerons et nous trouverons ce peuple décidé de se prendre en charge pour qu'il puisse surmonter à ces multiples tracasseries. La population de Masisi vous remercie à lui avoir accordé ce temps en travers ma modeste personne et compte beaucoup sur votre personnalité pour que la paix et la sécurité reviennent en ce territoire de Masisi. Que le gouvernement de la République prenne des dispositions pour régler toutes ces questions qui ne facilitent pas la vie à notre paisible citoyen. Je vous remercie, Président. Merci, chers collègues. Vous déposez le rapport auprès du deuxième vice-président.